Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 10h, 10h30, Sud Radio Média. Et on est ravis avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Christine, je suis content de vous voir pendant les vacances de Valérie. Exactement, elle en profite et tant mieux. Et on est ravis également de recevoir aujourd'hui notre invité Sébastien Follin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Mais vous êtes en vie ? Pourquoi est-ce que vous me posez Parce cette qu'on ne question ? vous voit plus, moi. Je trouve qu'on vous voit plus. Vous savez, moi, ma femme et mes voisins me voient, c'est difficile. Bonne réponse, bravo, ça c'est fait. Merci d'être là, Sébastien Follin. Vous présentez un documentaire. Alors, je vais essayer de pas. Ziskakan, voilà, c'est ça. Comme c'est écrit. Une révolution créole. C'est un documentaire que vous faites pour France Télévisions, visible en replay également sur le site de France 3. Et France.tv. Et France.tv, hein, c'est ça, les deux plateformes. On peut aller sur si vous avez Free ou Canal, vous allez sur le site de. Oui, alors faites-nous un petit check-in parce que les gens autour de moi me disent oui, vous parlez de vos machins, mais tout le monde n'est pas forcement au fait de tout ça. Si vous avez un ordinateur et vous tapez France.tv et vous aurez le replay, vous allez sur France 3, vous allez dans la case documentaire ou vous allez sur votre navigateur classique. Enfin sur votre télévision, sur votre box, et dans votre box vous allez dans les replays, et puis dans les replays vous allez dans France 3 et dans la case documentaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai regardé. Exactement. Parce qu'il a été diffusé le 2 mai. Ouais. Le premier. Le 1er mai. Mais c'est pareil. C'est pareil. Premier ou deux. Oui. Donc il a été diffusé. Mais vous pouvez aller le regarder et puis on va en parler avec notre invité. Exactement. Est-ce qu'on commence par la question du jour, Gilles? Il n'y a plus de question du jour. Donc ça j'oublie. D'accord, voilà. Excusez-moi. Faut reprendre les rênes, mais on va passer au zapping, non? Ouais. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah là là, Emmanuel Macron, I'm some cowboy. Je suis un cowboy tout seul, abandonné, comme Lucky Luke sur les Champs-Élysées vides. Et forcément, sur BFM, quand il y a du vide, on commente le vide, puisqu'il n'y avait personne à interviewer. Voici du vide. Anne-Sophie, vous allez voir passer dans quelques instants le convoi du président. Oui, tout à fait. Moi, je vais le voir passer, mais par contre, le public risque de ne pas le voir passer, tout simplement parce qu'il y a un important dispositif de sécurité. Il y a vraiment beaucoup de contrôle et le public n'a pas le droit de trop s'approcher. Alors actuellement, en fait, quand vous regardez les Champs-Élysées, on voit que c'est complètement vide et on voit ce cortège tout au bout qui est en train de remonter vraiment de très loin ces Champs-Élysées. Voilà, elle commentait un cortège qu'on voyait à l'image, donc tout ça était formidable. Ça vous a fait rire? J'adore cette idée de vide perpétuel. On commande quand même beaucoup de vide. Ouais. Et évidemment, ce week-end, c'était le couronnement du roi Charles qui faisait la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a fait la gueule. Ah non, mais il n'a pas fait la gueule. Il était concentré. Oui, on voyait qu'il n'avait pas beaucoup de plaisir. Cela dit, il sourit. C'est pas. Voilà, il faut qu'il soit sérieux. Il est monarque. Enfin, ça valait le coup d'être impatient. Hein. Mais du coup, les journalistes sur place, et c'est Quotidien qui l'a remarqué, ils en ont quand même profité pour faire leur en plein petit montage savoureux de Quotidien. L'objet indispensable, la couronne. La teacup à l'effigie du roi. Cette petite boule, c'est la bière spécialement brassée ici. C'est un flacon qui s'ouvre par le sommet. Les programmes télé de la semaine. Nous avons ce petit thé qui est prêt. Ces gâteaux exceptionnels, 100% made in England. Ah, c'est long 4 heures. Hein. Nous sommes dans une calèche. Et vous allez circuler à bord d'un taxi électrique. Je vais d'abord regarder ces trolls, on l'a choisi blanche aujourd'hui. Qui dit Londres dit forcément bus. Une petite balade sur la Tamise, tout ça, rien que pour vous. Ce sidecar là, il est 100% british. Je suis avec le sosie de Camilla. D'accord. On ne vous fait pas l'affront de vous montrer le sosie de Camilla. Le sosie de Camilla. Mais oui, vous y ressemblez d'ailleurs un peu à Camilla. C'est gentil. C'est gentil. Bon, on n'a pas le même âge. Hein. Non, c'était un peu ma queen. Vous avez regardé? Non, vous étiez à l'étranger? Et tant mieux. Oui. Non, franchement, non, choqué, non, ça me choque pas. Une grande indifférence, et puis je trouve ça d'un autre temps. Ça ne m'intéresse absolument pas. On a passé pendant un mois à entendre parler en France, quand même, qui n'est pas du tout concernée par la royauté de la mort de la reine. Je trouvais ça exagéré. Et puis là, toutes les chaînes en direct. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais c'était en direct sur les chaînes du monde entier. Tout à fait. Alors qu'elles soient en direct sur les chaînes du Commonwealth, je peux le comprendre, puisque ce sont tous des sujets de la majesté et de
du roi. Bah oui, en tout cas, ce sont tous selon le statut du Commonwealth. Moi, franchement, ça ne m'intéresse absolument. Et vous trouvez ça indécent de voir les dorures, l'argent, puisque vous êtes quand même quelqu'un d'engagé dans beaucoup d'associations? Je trouve que c'est assez décalé vu la manière dont le monde se porte actuellement, d'avoir cette espèce d'exposition d'argent pour le couronnement d'un roi. En sachant qu'il y a eu ce débat en Grande-Bretagne sur le paradoxe entre le coût de ces cérémonies et est-ce que éventuellement la crise économique qui touche le pays. Donc il y a aussi ce débat chez eux, quoi. Alors une petite séquence que j'ai repérée qui va vous faire parler, peut-être en bien, peut-être en mal, mais ce dimanche, TF1 dans la matinée de T'es fou, des dessins animés, il y a eu un événement dans les Miraculous, qui est un dessin animé à succès. Il y a une fille qui a déclaré son amour à une autre fille. Alors est-ce que c'est le mouvement LGBT qui rentre dans les dessins animés? Certains ont été choqués, d'autres pas. Je vous donne l'extrait et je vous laisse réagir après. Mais c'est pas Adrien que j'aime. Oh, mais qui alors? Je suis extrêmement flattée. Sincèrement, Zoé. J'ai eu envie de te dire ce que je ressentais pour toi dès notre première rencontre. Mais comme tu es folle amoureuse d'Adrien, je me disais que ça ne servirait à rien et que ça gâcherait notre relation. Et pourtant, je viens de te le dire, et ça ne change strictement rien entre nous. Mais ça change absolument tout pour toi. T'avais raison, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime sans que ça gâche tout. C'est bien d'avoir une fille qui aime une autre fille dans un dessin animé pour les enfants. C'est surtout totalement un débat d'arrière-garde que d'être choqué par ça. Ça fait des années que dans la fiction, dans les dessins animés, moi quand je regardais les dessins animés américains avec mes gosses, quand je dis américains, je les regardais pas en anglais, c'était traduit en français sur les différentes chaînes. Il y avait des couples mixtes, des couples gays, des Friends. Quand même, Ross se fait plaquer par Carole parce qu'elle est partie avec une autre nana. Ils ont eu un enfant ensemble. Donc, on peut dire que les dessins animés doivent rester innocents par rapport aux enfants. Mais pourquoi innocents? Qu'est-ce qu'il y a de qui ne soit pas innocent? Je suis désolé, je suis un peu jetlagué. J'ai pas j'ai pas le contraire d'innocent. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ça? C'est-à-dire qu'on parle juste d'amour. Ça au moins ça permettra à des enfants qui ne sont pas sûrs de savoir s'ils aiment les filles ou les garçons, qui sont pas très à l'aise avec ça, de pouvoir s'identifier. Il y a énormément d'enfants homosexuels qui sont rejetés par leur famille, qui aujourd'hui même parfois il y a des suicides à cause de ça. Si ça peut sauver des enfants et leur permettre d'être mieux dans leur peau, c'est pas. Je ne pense pas que le fait de voir un dessin animé où on voit un garçon et un garçon ou une fille ou toute autre forme de par rapport à son identité d'expression se comporter différemment de cette norme qui est imposée par la société fera que l'enfant va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que il y a une espèce de débat qui est complètement absurde de dire oui, alors je vais pas montrer des gays à mes enfants parce qu'ils vont devenir gays. Et quand bien même, c'est quoi le problème au fond? On parle que d'amour. Oui, on peut aussi les laisser grandir dans une innocence d'enfant et qu'ils se rendent compte de ce qu'ils aiment un peu plus tard. Oui, mais ils le savent. C'est-à-dire que c'est pas un choix. C'est pas un choix quand arrive l'adolescence et qu'il y a cette espèce de mal-être qui est propre à tous, qu'on soit garçon, fille, hétérosexuel, homosexuel ou autre. Il y a bien un besoin à un moment donné de réussir à trouver une espèce de bouée et de savoir où s'accrocher. Et la vraie difficulté, c'est que dans notre pays, on est comme dans notre pays, dans la société en général, on est dans quelque chose d'extrêmement très normé, plutôt d'ailleurs masculin. Donc, comment s'y retrouver là-dedans? Donc, c'est important qu'à un moment donné, dans les dessins animés, de manière totalement, en plus, c'est fait de manière totalement innocente, ce que j'ai entendu. Oui, parce que dans le texte, on n'est pas sur de. C'est pas trash. Non, c'est pas trash, c'est les Miraculous. Et puis, franchement, les gamins aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les plateformes. Il y a plus de danger là. Oui, et puis avant de parler de danger, oui, il y a des dangers, mais ils ont accès à toutes les informations qu'ils veulent en dehors de nous-mêmes. Rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez adolescent. Vous ne disiez pas tout à vos parents. Donc voilà. Sébastien Follin, vous étiez en vacances, vous aussi. Je sais que vous aussi vous étiez à l'étranger. Ma chère Christine, vous avez raté l'événement le plus important de la télé, Masked Singer, avec l'invité le plus fort qu'ils ont jamais eu, car derrière le homard, Shérif. Le homard. Allez-y. Vous savez qui se cachait? Non, vous savez pas? Vous savez pas qui se cachait derrière le homard? C'est une totale surprise. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis. Si c'est la voix que je pense avoir reconnue en chantant. Oh, c'est l'horreur!
démasquage Laurent Ruquier, moi je suis au max. On vient de démasquer l'homme le plus connu depuis 5 saisons dans Mazinger. C'est-à-dire que c'est quand même fou. Je suis tellement content de les avoir piégés. Laurent Ruquier de France 2. Alors il a dit qu'il n'avait pas prévenu sa direction, mais que d'après lui, Delphine Ernotte, elle va s'en foutre de lui. Je reprends un peu ses propos, c'est pour dire les bonnes relations qu'il a avec France Télévisions. Mais il a dit qu'il avait 60 ans, qu'il avait envie de s'amuser. Et ensuite, il est devenu juré dans l'émission. C'était assez étonnant de voir sur TF1 Laurent Ruquier dans Le Homard. Vous n'avez pas proposé de faire Mazinger ? Non. Non plus, danser avec les stars? Non, on m'avait proposé, c'était quoi, quand ils mettaient les personnalités à poil, là Ah bon? Oui. Ah oui, pour le cancer, contre le cancer. Oui, alors avant voilà. C'est marrant, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'avais pas très envie d'aller me mettre tout nu à la télévision. Vous avez des choses à cacher? C'est énormément, énormément, vous n'imaginez même pas. Dimanche, c'était The Crown Party. Donc après le couronnement, il y a eu un concert où c'était la fête. Ça s'est dandiné dans les robes de soirée. Et ce All Night Long avec Lionel Richie qui a chanté en live. Voilà, le grand show à l'américaine. À l'américaine. En Angleterre, pour le roi Charles III, qui doit venir en France, je rappelle, courant du mois de juin. Ah bon? Bah oui. C'est pas en septembre? Ou en septembre. En septembre, ça a été décalé en septembre. On connaît pas l'année encore. C'est septembre ou juin, mais après. Bon, voilà. Cela dit, nous, on a avec nous. Il va en Allemagne. Sébastien, oui, c'est ça. Sébastien Follin. Je l'appelle Emmanuel. C'est pour énerver nos auditeurs. Sébastien Follin, notre invité. Avec vous, Gilles Gansman. On se retrouve après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et c'est Sébastien Follin, notre invité ce matin avec vous, Gilles Gansman. Sébastien Follin, vous signez ce documentaire Jusqu'à quand, une révolution créole, visible sur les plateformes de France Télévisions. Alors ce film est raconté par le génial garçon qu'est Abd al-Malik, évidemment, sur une idée originale de Maya Kamati. C'est un retour, alors pas aux sources, c'est pas comme ça qu'on peut présenter les choses, Sébastien. C'est une poursuite du retour aux sources, non? Oui, pour moi, oui. En tout cas, je m'intéresse à l'histoire de mon île, la Réunion, à travers l'histoire d'un groupe qui s'appelle Jusqu'à quand, qui est né dans les années 70, 1979 exactement. Et je retrace le parcours de ce groupe de militants. C'est aujourd'hui un groupe de musique, mais à l'origine, excusez-moi, à l'origine, c'était un collectif d'artistes, d'intellectuels, de musiciens, qui, c'est la première génération de personnes à la Réunion à être éduquées, à avoir fait les études secondaires. Ouais. Et donc, on est en pleine... la Réunion est département depuis 1946. Mais totalement déconnecté de la France métropolitaine au niveau social. Il y a une grande misère sociale, une grande misère intellectuelle, et surtout un effacement et un bafouement de l'identité créole. Et il y a une vraie acculturation. Et donc ces jeunes vont dire non, ils vont dire stop. Le créole n'est pas reconnu dans l'espace public. Il y a vraiment cette acculturation et cette aliénation culturelle. Et ils vont prouver avec leur art et avec leur prise de parole que le créole peut être une belle langue. Donc ils ont commencé à faire des recherches sur l'écriture en créole, ils ont fait de la musique en créole pour faire des revendications sociales. Et 40 ans après le début de ce mouvement, eh bien le maloya, qui était la musique clandestine qu'ils ont mise en avant, aujourd'hui est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le créole est aujourd'hui enseigné à l'école. Donc on voit bien le travail qu'ils ont opéré pendant ces 40 ans de militantisme. Pourquoi c'est important de parler créole ? Pourquoi? Parce que c'est la langue de l'intime de toute une population. Donc ce que disent les militants dans le film, ils n'ont jamais demandé à ce que ce soit exclusivement du créole. Nous, on n'a aucune... Enfin, en tout cas, moi, je parle en mon nom, et je pense que c'est ce qu'ils revendiquent également. Ils avaient aucune revendication pour rejeter la France. C'est français et créole. Et le créole est la langue de l'intime. Donc à un moment, c'est important de pouvoir exprimer réellement ce que vous pouvez ressentir dans la langue maternelle.
Oui, d'être appuyé par Abd al-Malik, qui est un amoureux des mots, de la langue française, mais pas que de la langue française aussi. Ça dit beaucoup de cette volonté que vous avez justement de faire émerger cette culture créole. Tout à fait, et ça donnait une dimension universelle, c'est-à-dire que le combat de ces militants, comme le combat de Malik, est sur le terrain de la culture. C'est un combat pacifique, un combat esthétique, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une période à La Réunion extrêmement violente, politiquement et socialement, et eux, ils n'ont pas pris les armes, ils ont pris la plume, ils ont pris les pinceaux, ils ont pris les guitares pour exprimer de manière violente parfois dans les propos, mais ça restait quand même sur le terrain de la culture et de l'art. Mais est-ce que la Réunion indépendante avait les moyens de vivre sans la France ? La Réunion indépendante aujourd'hui n'aurait absolument pas les moyens. Elle avait peut-être les moyens au moment des indépendances. Il y a eu en 1946 4 députés, dont Aimé Césaire, Raymond Vergès, Gaston Monnerville, qui sont glissés dans un interstice qui était le moment de la reconstruction de la France, et ils se sont dit on va proposer que la France, que la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane soient départements français, et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Est-ce que quand on vit là-bas, on se sent français? Est-ce qu'on a une connexion avec la métropole? On est en France, oui. C'est-à-dire, pardon, je vous ai interrompu. Non. On est en France, vous arrivez à La Réunion, c'est un département français comme un autre, donc oui, on se sent français, mais en même temps, l'éloignement fait que parfois on ne se sent pas français à part entière, mais entièrement à part. On se sent plutôt éloigné, et puis on le voit bien, les minima sociaux ont été alignés sur la France en 96, 50 ans après la départementalisation. Donc il y a bien un petit côté France de l'étranger, France de loin. Et ce qui est amusant, ce qu'on voit tous les 5 ans, c'est tous les candidats qui viennent se relayer sur l'île et dans les autres départements en disant mais vous êtes français, on vous adore, en faisant de grandes promesses, et puis après pendant 5 ans on n'en entend plus parler. Ouais, mais parlez-nous de votre île, de cette île de la Réunion, qui est une île merveilleuse. Alors beaucoup la connaissent parce que on a l'occasion d'y aller peut-être en vacances. C'est une petite dizaine d'heures d'avion, mais c'est un mélange de cultures absolument incroyable. C'est ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire que sur cette petite île, ce caillou. C'est une île qui a une singularité. Il y en a peu dans le monde. Il y a Maurice qui est identique, Rodrigue également. Nous sommes les 3 îles des Mascareignes. Ouais. Le Cap-Vert, plus même pas Sao Tomé et Principe. Je suis même pas sûr que ce soit pareil, mais en tout cas le Cap-Vert, en fait, on était des îles vierges avant le début de la colonisation. C'est-à-dire que en 1664, quand l'île a été pour la première fois habitée, il y a eu quelques Français qui sont arrivés, quelques femmes malgaches, et ça a été les premiers à habiter l'île. Et donc tous ceux qui sont réunionnais sont descendus d'un bateau un jour dans des conditions parfois différentes. Évidemment, il y a d'un côté ceux qui sont arrivés et qui étaient réduits à l'esclavage, et puis les autres qui étaient soit des petits colons, soit ceux qui sont devenus les gros propriétaires. Et donc c'est une île qui est faite d'amour, de sang et de larmes. Et c'est ça la composition de la créolité. Et on présente souvent la Réunion comme étant un exemple de vivre ensemble. Alors oui, en effet, il y a une espèce de syncrétisme, il y a quelque chose de très fort en termes de tolérance des autres religions, et un vrai métissage qui s'est opéré. Mais dans ce métissage, il y a en effet toute l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme. Et ce que j'exprime dans ce film, c'est qu'on ne nous raconte pas assez notre histoire en tant que Réunionnais. Et l'esclavage a pris fin en 1848. C'est-à-dire que 1848, si vous regardez, ça fait 180 ans. 6 générations. L'engagisme qui a succédé à l'esclavage, donc c'est-à-dire que il y avait des personnes qui venaient d'Inde, du Mozambique, qui venaient d'Afrique, qui venaient de Madagascar, des Rodrigués qui venaient, qui étaient engagés et qui évidemment avaient des conditions proches de celles des esclaves, si ce n'est que la vraie différence, c'est qu'ils avaient une identité et qu'ils étaient payés. Sauf que ce qu'ils étaient payés était repris de l'autre main par le propriétaire qui leur prenait cet argent pour les nourrir et pour les loger. Cet engagisme a pris fin en 1938. 1938, c'est-à-dire 2 générations. Et les dernières personnes à avoir vécu dans ces camps d'engagés qui étaient des descendants d'esclaves et d'engagés date de la fin des années 90, une génération. Et cette histoire-là, on ne nous la raconte pas. L'histoire de l'île, elle fait 360 ans. L'histoire de l'univers, 13 milliards d'années, 13 milliards 800 millions d'années. On connaît tous les points de ce qui s'est passé au cours des 13 milliards 800 millions d'années en termes d'astronomie.
360 ans d'histoire, c'est-à-dire un claquement de doigts à l'échelle de l'univers, on ne nous le raconte pas. Et donc ce film, moi j'ai découvert énormément de choses, des fonctionnaires exilés parce qu'ils étaient communistes, des violences policières. Pour revenir à ce que vous dites, pourquoi France 3 le diffuse en catimini à 23h, pourquoi pas en prime? Est-ce que finalement on fait nos quotas François parce que la chaîne n'existe plus, et puis voilà, on est content et on donne pas assez de visibilité. Bon, après à côté, TF1 et M6 ne donnent aucune visibilité à l'outre-mer. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout dans ce genre de revendication. Moi, je suis ravi que ce film en créole réunionnais, sous-titré en français, soit diffusé sur une chaîne nationale, qu'il soit diffusé à 23h40 un lundi soir dans la case Outre-mer le Doc, c'est formidable. Évidemment, j'aurais adoré qu'ils soient en prime time, mais je vois pas l'intérêt de le diffuser en prime time. Il y a personne qui l'aurait regardé. Là, je vais faire. Parce que ça intéresse pas les Français. Regardez ce qui passe en prime time. Vous allez regarder, vous, un film en créole réunionnais qui raconte l'histoire d'un combat de militants culturels sur l'île de la Réunion. Non, mais c'est le service public, c'est un symbole que ça soit en prime. Ouais, mais aujourd'hui, regardez, on invite vos auditeurs à aller sur France.tv pour le voir, c'est formidable. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes numériques qui sont là pour être diffusées. Moi, ce film existe et j'en suis extrêmement fier. Et je remercie France Télévisions d'avoir joué le jeu de le diffuser en créole. Tout à l'heure, je vous taquinais sur Vous êtes en vie, c'était vraiment pour vous taquiner, mais pourquoi vous avez disparu de TF1 et de la météo? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie de changer. Et vous ne regrettez pas ce choix? Pas du tout, non, parce que regardez tout ce que j'ai. Enfin, regardez, moi j'ai fait des choses extraordinaires. Oui, vous avez fait le labo sur François, depuis ces dernières années, mais plus discret que la météo. Ouais, mais je cours pas après la notoriété, en fait. Je cours après le fait de pouvoir m'exprimer et puis de pouvoir être utile dans mon expression. Oui, vous étiez une vitrine du coup de la Réunion sur TF1. Oui, mais je suis une autre vitrine aujourd'hui de la Réunion à travers ce genre d'expression de combat culturel. Moi, je m'éclate dans mon métier. Je suis exactement là où j'aurais voulu être quand j'ai commencé à faire ce métier, c'est-à-dire il y a très, 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 très longtemps, au XXe siècle. J'adore ce que je fais. Je produis, je réalise. Là, je viens de réaliser mon premier doc. Je produis de la fiction, je produis du documentaire, j'ai présenté des talk shows. J'aurais jamais fait tout ça à la météo. Et en même temps, j'ai une reconnaissance énorme envers TF1 de m'avoir donné ma chance d'être autant exposé. C'était un socle de popularité colossal. On me parle encore aujourd'hui de la météo. Ça fait 14 ans que j'ai arrêté la météo. On m'en parle encore. On me parle encore de vidéo gag. Moi, je vois des gamins. J'ai 53 ans, donc je peux me permettre de parler de gamins de 30 ans qui me disent, ils me regardaient quand ils étaient gosses. Je trouve ça génial. Et pour finir, la météo en créole, ça donne quoi? La météo en créole. De la météo sur Paris aujourd'hui. Aujourd'hui, m'a dit Azot en affaire, la pluie, ça totoche de monde aujourd'hui, franchement. Voilà, donc sortez les parapluies. Moi, je traduis comme ça. Merci infiniment. Vous parlez créole. Non, mais appropriez-vous les cultures, comme on dit. Merci beaucoup, Sébastien Follin. On retrouve vos documentaires donc sur la plateforme de France TV. Gilles, à demain. À demain avec Nathanaël de Rinxan. On parlera de l'info et de l'INA. Et nous, on vous laisse en compagnie de Jean-Jacques Bourdin. À tout de suite.